Bonjour, aujourd'hui je te retrouve dans mon lit. Pourquoi? Parce que j'ai envie de te proposer des séances que tu peux pratiquer partout, même des petits exercices que tu peux pratiquer dans ton lit. Car il y a des jours, franchement, on n'a pas envie d'aller se mettre sur son tapis, on a juste envie d'aller tranquillement se reposer dans son lit. Même le matin, des fois on n'a pas trop la forme et de faire quelques petits exercices, ça va nous aider à relâcher, à passer une meilleure journée ou à passer aussi une meilleure nuit. Donc aujourd'hui, je te propose quelques postures que tu pourras pratiquer dans ton lit, séparément ou tout ensemble, c'est à toi de voir. Comme d'habitude, tu t'adaptes à ce qui est le mieux pour toi. Allez, commençons. Donc on va s'installer tout simplement en posture allongée. Tranquillement, on vient se détendre, fermer les yeux si on se sent à l'aise. En fait, comme si tu étais prêt à t'endormir ou comme si tu étais prête à te lever. Et ici, on vient vraiment se laisser aller sur le matelas. On sent de plus en plus le corps qui s'enfonce, commence à trouver ses marques. On commence par relâcher les pieds, les mollets, les cuisses, le bassin, le dos, les épaules, les bras, les mains, le cou et toute la tête. Relâche tout ton corps sur le lit, puis amène ta conscience sur ta respiration. Observe son rythme, sa longueur, sa profondeur. Et doucement, tu peux amener les mains sur ton ventre et commencer la respiration abdominale. Donc on inspire, on vient gonfler le ventre et on expire, on ramène le nombril en direction de la colonne. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on ramène le nombril en direction de la colonne. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on ramène le nombril en direction de la colonne. Nous avons déjà pratiqué cette respiration, mais si tu te sens encore un petit peu en difficulté avec celle-ci, je t'invite simplement à gonfler ton ventre à l'inspire et laisser faire l'expiration toute seule. Tu gonfles le ventre en inspirant et tu expires naturellement. Si tu es déjà familier de cette respiration, amène tes inspirations et tes expirations égales. Donc pour cela, tu peux compter 1, 2, 3, j'inspire. 1, 2, 3, j'expire. 1, 2, 3, j'inspire. 1, 2, 3, j'expire. C'est juste un exemple. Tu peux compter jusqu'à 3, 4, 5. À toi de voir selon ton rythme. Les mains sont là, posées. Elles s'écartent à l'inspire et se rejoignent à l'expire. À aucun mouvement, elles ne viennent appuyer sur ton ventre. Elles sont juste là pour t'aider à mieux percevoir le mouvement.
Si tu ne te sens pas confortable comme ça, tu peux laisser tes bras de chaque côté de ton corps. Si tu peux, pratique cette respiration seulement par le nez. En yoga, on essaye au maximum de respirer toujours par le nez pour bien conserver l'énergie. Puis reprends ta respiration naturelle et amène maintenant ta conscience sur ton corps. Place tes deux pieds à la largeur des hanches et plie ta jambe droite. Croise tes doigts et place tes mains en dessous de ton genou. Nous allons pratiquer le dieu des vents. On inspire et à l'expiration, le genou vient en direction de la poitrine. On inspire, la jambe remonte et on expire, genou en direction de la poitrine. On inspire, la jambe remonte. On expire, genou vers la poitrine. Continue à ton rythme. Le genou n'a pas besoin de toucher la poitrine, simplement la direction du mouvement qui est importante, car comme ça la jambe vient en fait masser le ventre. Ça va te permettre de mieux digérer, mais surtout de relâcher ton esprit et d'apporter du calme dans tout ton être. Si tu ne te sens pas confortable comme ça, tu peux placer tes mains derrière la cuisse. Et allonge la jambe. Et on passe à l'autre côté. Plie ta jambe gauche, place tes mains sous le genou ou derrière la cuisse. Inspire et à l'expiration, ramène ton genou vers ta poitrine. On inspire, la jambe remonte. On expire, genou vers la poitrine. Inspire et expire, genou vers la poitrine. Si tu as l'habitude de pratiquer cette posture, à l'inspiration, laisse vraiment la jambe remonter toute seule. C'est seulement grâce à la pression des bras qui s'enlève que la jambe va remonter. Ta jambe gauche est très lourde, en fait, elle se laisse vraiment porter par les bras. Et si tu es moins familier de cette posture, concentre-toi seulement sur l'expiration en veillant à bien ramener ton genou vers ta poitrine. Puis tu peux rallonger la jambe. On va continuer avec la posture des jambes au mur. Donc, on vient se relever et on va en fait coller, je vais mettre dans l'autre sens pour que tu vois mieux, coller sa fesse au mur. Et on va venir basculer les jambes contre le mur et le buste va partir sur le lit. Donc, hop. On bascule les jambes contre le mur. Donc là, les fessiers peuvent être plus ou moins décalés. À toi de voir si tu te sens mieux avec les fessiers proches ou plus éloignés. L'important est vraiment d'avoir
les jambes alignées avec le buste. Les bras peuvent venir en T, comme pour la posture de la torsion, ou simplement le long du corps. Et ici, il n'y a rien d'autre à faire. Juste savourer cette détente. Il n'y a vraiment rien à faire. Donc les pieds vont se poser sur le mur. Tout le poids des jambes va se poser sur le mur. Et le buste est bien ancré. Tu peux fermer les yeux si tu les avais ouverts. Et ici, relâche-toi. Détends complètement ton corps, tes pieds, tes mollets, tes cuisses, ton bassin, tout ton dos jusqu'à la tête. Respire profondément. Tu peux même reprendre la respiration abdominale si tu le souhaites. Savoure ce moment de pause, de relâchement, de calme, de paix, de détente. La posture des jambes au mur, tu peux la pratiquer autant de temps que tu veux. Tu peux rester dans cette posture plusieurs minutes si tu le souhaites. Elle se pratique aussi bien le matin que le soir. Et surtout, après une journée où tu as beaucoup marché, couru, une journée très intense, en pratiquant cette posture, tu vas ramener l'énergie dans tout ton corps pour mieux l'équilibrer, tout en apportant du calme pour bien dormir. Tranquillement, ramène tes genoux à la poitrine. Tourne-toi sur le côté pour te replacer en posture allongée. Amène à nouveau tes genoux vers la poitrine et saisis tes jambes, tes talons ou le dessous de tes pieds par l'intérieur. Écarte très légèrement tes jambes et on va venir se bercer dans la posture du bébé heureux. On y va doucement, on peut bouger un peu les pieds si on a envie. Besoin de détendre les articulations, d'apporter un peu de mouvement, de fluidité. On peut juste se bercer de gauche à droite. Si tu n'es pas confortable pour tenir tes pieds de la sorte, tu peux passer par l'extérieur. On est vraiment dans le confort, toujours. Donc vois ce qui est le mieux pour toi. Adapte les postures à ton corps, à ta souplesse, à tes envies. Tu peux tester aussi les différentes manières et voir les petites subtilités de chacune. Et reviens au centre et allonge tes jambes.
Nous allons passer à l'intégration pour clôturer cette séance. Tu peux rester en posture de Shavasana, jambes allongées comme ceci. Ou si tu te sens à l'aise, tu peux prendre la posture du papillon couché sur le dos. C'est une posture d'ouverture. Tu peux te couvrir si tu en ressens le besoin. Tu peux juste la pratiquer comme tu es maintenant, si tu te sens très à l'aise et en confiance dans ton environnement. Pour pratiquer la posture du papillon sur le dos, viens coller tes deux pieds ensemble sans l'aide de tes bras. Les talons et les orteils se touchent et ramène les talons en direction de ton buste, selon la souplesse et la mobilité de tes hanches. À aucun moment tu ne t'aides de tes bras, c'est vraiment les jambes qui font tout le travail. Les bras peuvent être étendus de chaque côté de ton corps, ou tu peux les placer sur ton ventre. À toi de voir. Dans cette posture, tu peux fermer les yeux. Et accueille ici les bienfaits de la séance d'aujourd'hui, les bienfaits des différentes postures. Ces postures que tu commences peut-être maintenant à connaître, à mieux apprivoiser. Ces postures que tu peux peut-être intégrer à ton quotidien. Prendre le temps de respirer par le ventre plusieurs fois dans la journée. Certains matins ou certains soirs, te coucher en pratiquant le dieu des vents. Prendre une pause pour détendre toutes tes jambes et ton corps. Savoure ce moment de calme et de paix, cet état de relâchement, de détente. Laisse tes pensées suivre leur fil, ne les intercepte pas, ne les interprète pas, laisse-les couler. Elles sont là de toute façon. Comment te sens-tu après cette séance ? Observe ton corps d'un point de vue physique et observe ton état mental. Observe ton être dans sa globalité. Tranquillement, bouge les orteils, les doigts. Tu peux allonger tes jambes si elles étaient pliées. T'étirer. Et reprendre le fil de ta journée. Merci d'avoir partagé cette séance avec moi. Je te retrouve très vite. Namasté.